C'est les deux petits carreaux. Ouais, comme je te disais, il n'y avait pas grand chose à montrer, étant donné qu'on est en migration d'atelier, on n'a pas. La plupart des pièces sont pas ici. Ce que j'ai là à montrer, c'est ça, qui est bon, hors contexte, moins évident, mais en fait c'est une reproduction à l'échelle 1 de chacun des carreaux d'une grande fenêtre dans un espace industriel à Prato en Italie, donc, que j'ai produit pour une exposition là-bas en juin dernier, et qui était présentée en kit au pied de la dite fenêtre. Voilà, donc il y a 42 ou 44 carreaux qui sont chacun reproduits à l'échelle 1 en toile vierge. Voilà. C'est un peu plus ancien. Mais ça, c'est des retours d'Italie. On avait la même expo. Ça, c'est une série, donc il y en a 3 là, de tableaux, toujours sur le même principe, donc de châssis à forme. De ce châssis à forme. Donc c'est des toiles. C'est des toiles à forme, cette fois-ci peintes. Donc la toile est pas vierge. Là, c'est un peu plus évident, on voit le châssis, la structure du châssis. Donc, la toile est tendue sur cette forme. Ça marche exactement comme un châssis habituel. Hein. Et ensuite, là, c'est à la feuille d'or. Voilà. C'est une série qui reprend, mais complètement premier degré, au pied de la lettre, des titres ou des paroles de chansons qui mentionnent une couleur. Au moins une couleur dans le titre ou dans les paroles. Donc là, c'est Goldfinger de Shirley Bassey, qui était la chanson originale du film du même nom. Voilà, de la même manière, j'ai fait. C'est une série ouverte hein, qui peut continuer un peu ad vitam comme ça. Souvent, c'est des chansons qui me plaisent, qui ont une signification un peu particulière pour moi. Celle-ci, c'est. Du coup, c'est les 4 ou 5 parties. C'est toujours, donc à chaque fois, le principe de forme et de couleur. Donc les châssis qui vont représenter à nouveau. Là, c'est le titre encore, une chanson, c'est. Une chanson qui s'appelle Black Roses de Barrington Levy, qui est une sorte de classique dancehall des années 80. Alors là, la dernière fois que je les ai présentés, j'ai aussi présenté les 45 tours de chacune des chansons, de manière histoire de référence. Hop. Donc là, elles sont. Ça fait, en fait, c'est voilà, ils ont pris. Bon. C'est pas grave. C'est donc l'image de départ, c'était juste un bouquet de roses vu du dessus. Et j'ai détouré tout simplement les fleurs. Et donc ensuite fait des châssis, toujours sur le principe. Voilà, avec des formes, et tendu la toile et ensuite peint. Ouais. Et sur la même série. Attends, je trouve le bon truc. Je vais chercher avec le torse.
Là, c'est plus... c'est la première en fait que j'ai faite dans, dans ce principe-là. Hein, c'est un peu déconnant de prendre au pied de la lettre les paroles d'une chanson et sortir les couleurs et les formes, donc s'amuser un peu avec ça. Et là, du coup, c'est plus dans le couplet d'une chanson, qui est un grand classique du rap, c'est quand même, je crois bien, la première chanson de rap qui a été enregistrée. C'est Rapper's Delight. Voilà, c'est bon que j'attends aussi. À un moment donné, un des MC dit « J'aime dire bonjour au noir, au blanc, au rouge, au marron et au violet et au jaune. » Du coup, j'ai... Je parle plus vite que de la lettre. Complètement premier degré, j'ai vraiment refait exactement le même principe. Tout attendu, mais du coup avec le mot hello, bonjour, et chacune des lettres, puis un point, donc le pourtour de chacune des lettres, et peint de la couleur qui cite au fur et à mesure dans la chanson. Ça va être ça. Hop, voilà. Donc, toujours ma toile. Avec le petit ovale du haut. J'essaie de ne pas me charcler un autre doigt parce que... Hop, un petit châssis individuel qui va... Pareil, toujours un peu la référence musicale est un peu amusée, hein. J'essaie de me marrer un peu parce que sinon on s'ennuie. Voilà. Bon là ça c'est une série, mais alors tu peux pas tout présente et en plus ils vont au début, donc je vais peut-être sortir ça maintenant. Voilà, c'est une pièce... Tout ça, ça date un peu, hein. J'ai pas grand chose de récent à montrer là tout de suite. Là, c'est plus un jeu formel avec des statistiques en fait. Qui en fait qui sont des statistiques et même les formes que j'ai complètement pompé sans scrupule d'un article Wikipédia où en fait quand tu tapais le mot mort dans Wikipédia, tu avais ça. Ce qui n'est plus le cas d'ailleurs maintenant, j'ai regardé depuis. Et en fait c'était un ensemble de statistiques un peu absurdes, mais qui faisait sens, quand même, quelque part, et surtout qui faisait forme. Donc voilà. Juste le temps que je te la fasse. Et en voyant, c'était des représentations visuelles de données comme ça, je les ai vues et je me suis dit, bah, c'est des tableaux, quoi. Il n'y a pas, donc j'ai absolument rien, à part la décision des dimensions. J'ai pas modifié du tout ni les stats ni les couleurs qu'ils donnaient dans l'article. C'est un 2 tonneaux, c'est des... Alors c'est bien en fond, on a la pièce d'Azel au sol. Ça va bien ensemble, je trouve.
Et ça marche comment les statistiques? Alors, du coup, c'est voilà, sur la gauche, là, t'as en rouge le nombre d'êtres humains vivants en 2011, parce que l'article, j'ai regardé en 2011. Et en gris-bleu, là, le nombre d'êtres humains ayant vécu enfin, la totalité, donc mais en plus c'est une estimation, enfin, c'est complètement absurde parce que c'est ayant vécu sur 500 millions. Parce qu'au-delà de 500 000, apparemment, ils n'ont pas de données suffisamment étayées pour. Enfin bon, j'ai lu là-dessus aussi, c'était assez rigolo. En fait, c'est complètement flou, quoi. C'est des stats complètement floues et complètement vaporeuses. Et à droite, après, c'est la même chose, mais sur le XXe siècle. C'est-à-dire, c'est le nombre de gens en vert ayant vécu, la totalité du nombre de gens ayant vécu au XXe siècle, et en noir ceux étant morts au XXe siècle. Du coup, j'ai trouvé ça, l'ensemble de la. Enfin bon. Bon, après, je me souviens même plus pourquoi j'ai tapé noir dans Wikipédia, mais. En tout cas, je suis tombé sur ces stats et ces figures qui étaient complètement. Enfin, voilà, qui m'ont semblé être évidemment des pièces auxquelles il fallait absolument pas toucher et juste les faire, quoi. Et après, les transcrire en peinture, mais enfin, ça aurait très bien pu être une impression ou autre chose, mais. Voilà. Donc si je me souviens bien, mais c'est effectivement, enfin c'est tellement des statistiques vaporeuses et enfin c'est presque comique quoi, la manière dont ils ont extrait ces données-là. Donc sur celui de droite là, t'as, si je me souviens bien, en noir la totalité des êtres humains vivants à la fin du XXe siècle, et en vert la totalité des êtres humains ayant vécu sur l'ensemble du XXe siècle. Donc c'est le même principe qu'à gauche, mais sur un laps de temps beaucoup plus faible.